Bonjour à tous. Donc Nathalie Pidou, je suis coordinatrice du pôle Oser entreprendre au sein de l'association AIDER. L'association est partenaire de France Travail, de la région, des conseils départementaux pour accompagner les porteurs de projets de création reprise, que ce soit par le biais d'accompagnement individuel ou de formation dite courte à la création d'entreprises que nous dispensons sur 3 départements principalement, la Savoie et la Haute-Savoie, et nous avons quelquefois des demandes sur l'Isère et notamment sur Pontcharrat et sur l'agence de Belay. Vous proposez donc des formations et là l'idée, alors ça peut être du démarrage, on va dire de l'émergence du projet jusqu'à quelque chose d'un peu plus élaboré. Là, ce qu'on vous propose, c'est donc d'intervenir sur, en fin de compte, les premières étapes de création. Donc effectivement, nous allons démarrer par les étapes de la création. Donc la première chose à définir, comme dans tout projet, puisque le projet de création reprise est avant tout une méthodologie de projet, c'est de définir et de valider votre idée. Donc votre idée, elle peut aussi bien être une activité déjà existante ou bien sûr quelque chose un concept qui soit totalement innovant. Donc pour cela, il est bien important pour vous, porteurs de projet, de pouvoir définir un peu plus par écrit votre idée, quoi, qui, où, comment, combien, donc toutes ces questions, pourquoi vous avez envie de créer, quels en sont vos objectifs. Et tout ça, ça va vous permettre de vous projeter dans le lancement de votre activité en définissant notamment ce qu'on appelle le business model. Business model, c'est comment votre entreprise va vous permettre de gagner de l'argent. La finalité, c'est bien entendu de pouvoir vivre de votre future activité. Il y a un élément également qui est très important pour vous, c'est de bien réfléchir et de poser la cohérence entre votre projet de vie perso, vie personnelle et vie professionnelle. Est-ce que votre situation personnelle va vous permettre d'être compatible avec un projet de création d'entreprise? Donc à ce niveau-là, il est intéressant pour vous de vous projeter sur aujourd'hui, quelle est votre situation professionnelle? Est-ce que vous avez une personnalité qui correspond à un futur chef d'entreprise? Est-ce que vous en avez les compétences? N'oubliez pas que le futur chef d'entreprise est un couteau suisse et qu'il a de multiples compétences. Est-ce que ça correspond à vos aspirations familiales aussi? Ça a un impact sur votre vie de famille. Quelle est votre situation patrimoniale? Quelle est votre situation financière? Et comment vous arrivez à vous projeter dans ce futur travail de chef d'entreprise? C'est ce que Une je fois que... vous entendais, pardon, mais Oui. dire une fois en formation, il peut y avoir deux porteurs de projet qui ont la même idée de création, mais avec deux schémas très différents de réalisation, Ouais, autant par rapport à la vie personnelle que professionnelle. tout à fait. Il n'y a C'est- pas une ligne directive, une activité égale un mode opératoire, égale une entreprise équivalente. Tout est vraiment personnel. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut bien tout valider avant de vous lancer. Et l'étape, une fois que vous avez validé cette cohérence perso-pro, là, à ce moment-là, on va se lancer dans la phase dite véritablement de projet. Et vous avez tous certainement entendu parler du fameux business plan, plan d'affaires, où là, par écrit, quelle que soit l'activité, quelle que soit la taille de votre entreprise, votre business plan, il est vraiment le premier outil de pilotage de votre entreprise. Donc, on va retrouver différents points dans un business plan. Bon, bien sûr, qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Ensuite, la partie étude de marché qui va vous permettre de découler sur l'étude financière, le prévisionnel, les différents aspects financiers de votre projet et aussi le point, bien faire le point, cette étape aussi, quelles seraient les aides financières envisageables pour vous aider à monter votre projet. Une fois que ça s'est verrouillé, seulement vous allez passer au choix du statut. N'oubliez pas, le statut est juridique, mais aussi fiscal et social. Souvent, on arrive, on nous pose quel statut je dois prendre.
Mettez-vous à la place d'un constructeur de bâtiment. Le statut juridique, c'est la cheminée que vous mettez sur le toit. Donc, si tout le reste n'est pas solide, le statut juridique, il n'a pas d'importance. Une fois que vous avez choisi votre statut juridique, à ce moment-là, vous êtes à l'étape où le montage est complet de votre projet d'entreprise et vous pouvez avoir besoin de le présenter à des partenaires, à des financeurs. Et c'est à partir de ce business model que vos partenaires ou financeurs vont évaluer le risque à vous accompagner dans cette création d'entreprise. Pour vous accompagner aussi dans cette phase de création d'entreprise, il est important pour vous de vous entourer. Vous vous êtes rendu compte que la création d'entreprise, c'est plusieurs étapes qui se succèdent. Et à chaque étape, il y a des questionnements, il y a des réponses. Une étape suivante peut remettre en cause une réponse. Et à chaque étape, vous êtes le décideur et ces décisions sont très importantes pour la vie de votre projet. Il est normal pour vous, à chaque étape, c'est comme un apprentissage de vous poser des questions. Il y a des hauts et des bas dans la vie d'une entreprise et il y a des hauts et des bas dans la vie de votre projet. C'est important pour vous de vous entourer et il existe sur nos différents départements différents types d'accompagnement par des conseillers professionnels et c'est un atout non négligeable à prendre. Et soyez entourés, parlez de votre projet, échanger avec d'autres porteurs de projets, vous vous rendrez compte que quelle que soit la nature du projet que chacun avait, vous vous posez tous les mêmes questions. Donc, important d'utiliser les structures qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans le montage de votre projet. Il y a très souvent des personnes qui se lancent, notamment ce qu'on appelle une auto-entreprise, en tout cas en micro, seules, sans forcément avoir des leviers financiers importants. Quels conseils on peut leur donner? Parce que sécuriser, ça veut aussi dire se sécuriser soi-même dans son projet avant de se lancer. Est-ce que voilà, il y a des choses spécifiques que vous souhaitez mettre en avant? Déjà se dire qu'un auto-entrepreneur, c'est avant tout une entreprise et c'est avant tout une entreprise individuelle au régime micro. Donc le régime micro, c'est vrai que c'est un régime simplifié, c'est facile, il n'y a pas grand-chose à déclarer, des entrées, des sorties, mais c'est avant tout une entreprise. Et derrière ce statut de micro, vous avez toute la face cachée du glaçon dans votre verre, si vous voulez. Donc c'est micro aussi au niveau, par exemple, de la protection sociale. Micro au niveau de la retraite. Donc, c'est avant tout une entreprise individuelle. Donc, ça peut être un statut, c'est un statut qui peut être tout à fait intéressant pour se lancer, pour tester, mais il existe d'autres choses à faire. Et une micro, c'est avant tout une entreprise. Donc, les étapes qu'on vient de voir ensemble, c'est avant tout un projet de création que vous êtes parti en micro ou sur le choix d'un autre statut. Donc, c'est facile de cliquer, hein. Mais une fois que vous avez cliqué, notamment, vous êtes entreprise. Vous n'êtes plus porteur de projet. Et toutes les aides dont vous pouvez bénéficier en amont de cette immatriculation, vous n'y avez plus droit parce que vous avez créé une entreprise et ce sera sur les fonds de l'entreprise que vous devrez payer pour être accompagné et pour être aidé. Et puisque vous disiez en amont, donc bien vérifier tous les paramètres de la vie personnelle pour ne pas avoir de mauvaise surprise au démarrage de l'activité.